Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Bel et Toupou TV. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition de 21h. Dans le cadre du programme Alliance globale contre le changement climatique du Mali face de l'Union européenne et le gouvernement malien ont initié une stratégie de communication dans le domaine de la foresterie et du changement climatique du Mali. Un reportage de la rédaction. La stratégie de communication dans le domaine du changement climatique et de la foresterie au Mali. Les actions liées au développement durable telles que décrites dans l'agenda 2030 ainsi que celles appuyant les pays à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national sont jugées prioritaires. C'est en raison de cette importance du changement climatique et dans le cadre de leur coopération de développement que l'Union européenne et le gouvernement du Mali ont obtenu l'accord relatif au financement de la 10e phase du programme Alliance globale contre le changement climatique du Mali. Le présent atelier de validation du groupe du document de stratégie de communication dans le domaine des changements climatiques et de la foresterie s'inscrit parfaitement dans la volonté du Mali de mettre en œuvre de manière transparente les engagements de politique climatique et forestière. Cette stratégie vient à point nommé car malgré les efforts importants déployés par notre pays, force est de constater qu'il existe des insuffisances au niveau de la communication thématique, de la circulation de l'information climatique et forestière et de partenariats dynamiques dans le domaine du changement climatique au Mali. Ces insuffisances rendent difficile la compréhension des phénomènes et l'appropriation adéquate des mesures d'adaptation et d'atténuation. Vu le taux alarmant de déforestation au niveau mondial en général et celui du Mali en particulier, vu l'importance de la communication thématique, du partage d'informations et de la sensibilisation pour préserver nos ressources forestières et fauniques dans un contexte de changement climatique. La mise en œuvre de la CDN nécessitera la mobilisation des financements tant au niveau national qu'au niveau international. Et relever le défi du climat exige une action collective de tous, y compris du secteur privé et du secteur public. La déforestation est une source d'émission de gaz à effet de serre car les sols dénudés relâchent une partie du carbone organique stocké. Et en supprimant des végétaux qui auraient absorbé le carbone, elle participe à l'augmentation de la concentration du carbone dans l'atmosphère. Ok, merci. Tout d'abord, on a estimé, après l'accord de Paris, qu'il fallait quand même suffisamment communiquer pour opérer un changement de comportement en vue d'atteindre notre ambition de réduction du taux de CO2 de 21% au niveau du secteur forêt et changement d'affectation des terres. Cela ne peut pas se faire sans un réel changement de comportement dont la base va reposer sur une réelle communication à tous les niveaux, au niveau central et au niveau décentralisé, pour opérer un changement de comportement en vue que notre statut pays puisse être sauvé à l'horizon 2030. Okay. Donc la stratégie constitue un document, il y a des plans d'action qui en découlent, qui sont des instruments de mise en œuvre de cette stratégie. Et ce sont ces plans d'action qui nous permettront effectivement de mettre en œuvre réellement ces activités qui sont ciblées et censées réduire le taux d'émission des gaz à effet de serre. Aussi, il s'agira de changer de mode de vie. Et tout cela ne peut se faire qu'à travers une communication, une large communication, pour que la population puisse comprendre les effets préjudiciables qui portent sur l'environnement et souvent des effets, des actions qui ont des impacts souvent irréparables. Donc ceci ne peut pas se faire sans une large communication, une sensibilisation de la communauté pour qu'ils prennent conscience effectivement de ce problème et en faire en tout cas leur action de tous les jours. Okay, donc... on va utiliser les médias de la place, la presse écrite et audiovisuelle, pour parler effectivement de la dynamique des différents écosystèmes. Notamment, vous savez que nous perdons chaque année environ 200 à 500 000 hectares par an. Ceci interpelle la conscience populaire par rapport en tout cas à la pression que nos actions portent sur l'environnement.
Cette action est en train d'être accélérée par le phénomène de l'exploitation minière que vous connaissez, qui n'épargne aucun domaine. Le domaine forestier, mais aussi les ressources en eau qui commencent aussi à être quand même victimes de cette agression. Donc il s'agit réellement d'interpeller la conscience populaire pour opérer un changement, un réel changement de comportement. Parce que plus individuellement, les gens se disent que mes actions, dans le cadre de sa recherche de sa survie, ils estiment que ça ne pose pas de préjudice à l'environnement. Donc, alors que ce sont ces effets conjugués qui contribuent à dégrader suffisamment notre environnement et nous mettre dans une position souvent même irréversible. La présente stratégie de communication dans le domaine du changement climatique et de la foresterie a été élaborée dans le cadre du programme d'Alliance globale contre le changement climatique au Mali, phase 2 financée par l'Union européenne et le gouvernement malien. Sa réalisation selon un processus exclusif a impliqué une trentaine d'auteurs issus du ministère de l'Environnement et d'autres structures étatiques, des médias, de la société civile, des partenaires de développement et des institutions de recherche. À l'instar des pays africains, le Mali a célébré ce matin la journée africaine de lutte contre la corruption, placée sous le thème de promouvoir l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Cette cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministre de la Justice. Un reportage de Max Doumia. Le 11 juillet a été déclaré solennellement journée africaine de lutte contre la corruption pour le Conseil exécutif de l'Union africaine lors de sa 31e session ordinaire tenue du 27 au 29 janvier 2017. Selon le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, cette initiative permettra de donner plus de clarté dans la gestion des affaires publiques. Cette initiative vise à informer et à sensibiliser l'opinion publique sur la gravité du phénomène de la corruption et à soutenir les actions qui sont entreprises contre ce fléau. L'initiative contribuera à consolider le climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. D'un autre point de vue, le délégué général de l'AGMPM a salué aussi les organisateurs de cette cérémonie. La corruption, si seulement chaque Malien se mettait à reconnaître sa part de responsabilité, on aurait avancé énormément dans son combat. Que nous dit alors la Bible à propos de la corruption? L'élément central, la corruption est un défi mondial et une des plus importantes causes de la pauvreté au niveau mondial. La Banque mondiale en 2001 a identifié la corruption comme le seul grand obstacle au développement économique et social et affirme que plus d'1 milliard de dollars disparaissent chaque année du fait des pots de vin, de l'évasion fiscale et d'autres formes de corruption. De se croire, le ministre de la Justice indique que l'objet de cette cérémonie est préoccupante pour les autorités maliennes et surtout affirme que le thème choisi pour cette édition est très important. Mais jamais, au grand jamais, il m'a été donné d'assister à un exposé ou à une conférence avec un thème aussi pertinent et aussi juste. Jamais je n'ai été autant séduit par un thème, l'intégrité au regard des religions et de la tradition. Le thème est pertinent parce que la rencontre entre la foi et l'intégrité, la rencontre entre la tradition et l'intégrité est une rencontre harmonieuse, est une rencontre dans un décor angélique. En effet, j'ai coutume de dire, pour le croyant, que lorsqu'on emprunte le chemin de l'intégrité,
on se met en contrat avec Dieu. Or, Dieu est un co-contractant infaillible. Il ne faillit jamais, parce que Dieu est justice. Le thème central de ces journées, à savoir le recouvrement des avoirs si chers et qui me concerne au premier chef, en ma qualité de ministre des Finances, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, poursuivre, condamner et incarcérer sont des mesures répressives et même préventives, car exemplaires. Mais en recouvrant les sommes détournées, l'État gagne doublement aussi. Je vous invite à élaborer et à mettre en œuvre, dans un cadre de coopération et de coordination avec vos homologues nationaux et internationaux, toute forme de stratégie, de mécanismes et de procédures efficaces et efficientes permettant à tout État, membre des organisations ou traités, de recouvrer les fonds détournés. Il est à retenir que la lutte contre les enrichissements illicites est au cœur des activités des autorités maliennes pour le développement et la stabilisation économique. À l'occasion de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a organisé un atelier d'échange sur sa mission et son rôle. L'événement était placé sous la haute présidence de M. Moumoun Guino, président de la dite structure. Un reportage de Djibrima Kouyaté. Le recouvrement des avoirs illicites est une préoccupation centrale. Il complète et renforce la vertu pédagogique et rétributive de la peine. En effet, la constitution du patrimoine et de la jouissance des biens sont des principaux déterminants de la criminalité économique et financière, selon le président. Les enjeux sont des enjeux de développement du pays, des enjeux de réduction de la pauvreté, des enjeux de réduction voire de l'élimination des injustices et des fractures sociales. La corruption, c'est donc le vecteur malheureusement matriciel qui empêche notre peuple de parvenir au développement socio-économique, qui empêche les citoyens sur une base égalitaire de bénéficier des ressources publiques, qui empêche également notre pays de jeter des bases solides et durables d'un développement économique, gage du bonheur du peuple et des citoyens. Le cadre juridique malien renferme des dispositions permettant de saisir, confisquer et rendre au trésor public les biens illégalement acquis. Je dis non à la corruption en tant qu'agent public, je dis non à la corruption en tant que citoyen. C'est vraiment la première barrière qu'il faut pouvoir ériger, qu'il faut pouvoir consolider. Ensuite, il faut passer à la répression, parce que lorsque la carotte n'a pas fonctionné, il faut bien sortir le bâton. Et il y en a qui n'entendent raison que lorsque le bâton a fait son œuvre. C'est pourquoi l'Office central a également vocation à appuyer la justice afin d'améliorer la répression des faits d'enrichissement illicite au Mali. Selon lui, l'arsenal juridique est incomplet car il n'existe pas encore au Mali un organisme chargé de la gestion des fonds et biens illicites. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.